à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour la guidance du mois de juin, donc avec les énergies lunaires de la nouvelle lune dans le signe du Gémeaux, où ici on vous dit que la communication est la clé. Et dans l'axe, donc la pleine lune dans le signe du Sagittaire qui aura lieu le 5 juin, eh bien on vous dit de regarder les choses avec un peu de recul et de voir le tableau dans sa totalité. Alors, en énergie générale, donc là désormais, bon, j'ai pris des nouvelles cartes, hein, ça ne change rien au message. Là, on a un conseil en lithothérapie, c'est d'utiliser la garnette, enfin le garnet, la garnette. Et ici, on vous dit, hein, vous êtes fort tant que vous avez besoin d'être fort. Donc là, vous avez l'énergie du 9 de bâton pour vous accompagner. Donc en énergie générale pour vous, Bélier, ascendant Bélier, lune en Bélier, on a la mort, la renaissance. Donc on parle de fin, de commencement, de cycle, de transformation, de transmutation aussi, de changement, de croissance. On vous dit de laisser partir le passé, que le changement est inévitable, on ne peut pas revenir en arrière. Permettez-vous de faire un deuil. La mort-renaissance est un processus graduel. Dépouillez-vous de votre peau. On peut parler de la nuit noire de l'âme. Permettre à l'innocence de renaître. Concentrez-vous sur le futur à court terme. Un changement dans les croyances, l'attitude ou le comportement. Donc on va voir ce que ça nous indique. C'est tout simplement ce qui va permettre la lecture transversale des énergies. Hein. Bien sûr, ça ne change pas non plus le message des cartes, ça oriente juste ma lecture, bien sûr. Alors, on a le 5 de bâton avec le 3 de bâton et le 7 d'épée. Ce 7 d'épée, il est beaucoup sorti là ces derniers temps. Tout simplement parce que on a eu les effets de la fin du confinement conjointement avec l'énergie de la pleine lune dans le signe du Scorpion qui parlait justement, donc la pleine lune dans le signe du Scorpion a eu lieu le 7 mai et le 11 mai, 5 jours plus tard, il y a eu la fin du confinement. Ici, donc le rôle de la pleine lune dans le signe du Scorpion, c'était de faire sortir, on va dire, tout ce qui était négatif, tout ce qui avait besoin de sortir. C'est cette carte-là. C'est-à-dire que le 7 d'épée, c'est vraiment... je me défais, je me déleste d'une énergie négative, de cancans ou de personnes qui cancanent par rapport à moi ou par rapport à d'autres personnes. Hein. C'est pas forcément que lié à vous, c'est juste que certaines personnes ont ce genre d'énergie et du coup, vous êtes en plein processus, c'est-à-dire je ne veux plus être en mode... Je fais attention à ce que disent les autres, je contrôle ce que font les autres par rapport à moi. Ici, il y a vraiment... Avec le 5 de bâton, c'est toujours l'entraînement, faire attention, être préparé à un danger. Ici, voilà, dans une énergie réactionnelle, quand on est trop dans ce système-là, on peut en avoir marre. Et du coup, avec le 5 de bâton, le 7 d'épée, c'est ce que vous voulez quitter. Ce système-là, terminé. Et justement, on a le 3 de bâton qui en parle, c'est-à-dire que ici... Ça, c'est le contexte, hein, ça explique, hein, c'est pour ça que je le masque parce que c'est que le dos de deck. Ici, voilà, je meurs et je renais. C'est-à-dire que avec la conscience accrue que j'ai des choses, d'où les crânes, hein, les crânes symbolisant la connaissance divine, la protection aussi du cerveau. Et le cerveau, c'est tout ce qui va canaliser le subconscient. On a le chakra troisième œil et le chakra coronal quand même à ce niveau-là. Donc le crâne est précieux. Ici, j'ai conscience des choses, j'ai conscience du mouvement de la vie et je peux, vous avez remarqué, hein, il y a un bébé à l'intérieur de cet œuf. Donc ici, vous allez tout simplement faire mourir certaines choses qui ne vous conviennent plus. Ça, c'était le rôle de la pleine lune dans le signe du Scorpion, donc le mois dernier, pour mettre en évidence justement tous ces changements à effectuer dans votre vie. Et puis là, vous avez, avec le 3 de bâton, la méthodologie nécessaire, utile à votre transformation. C'est-à-dire qu'avec le 3 de bâton, vous savez dans quelle direction vous voulez aller. Maintenant, c'est clair, net et précis et vous ne voulez plus justement de certaines choses dans votre vie. Donc, vous allez avancer. Là, il n'y a plus de planification. Vous avez compris et vous passez à l'action. Au bout de cette action, il y a quand même, avec le 3 de bâton, la notion de succès. On a des lames majeures très importantes. On a
la papesse dans le dos de deck de la colonne suivante. On a la force ensuite qui arrive en renfort. On a l'impératrice quand même. Et dans le dos de deck final, on a les amoureux. Donc ici, votre choix du cœur, hein, les amoureux va parler d'un choix du cœur. Vous l'avez fait. Ce choix du cœur, il est là. Je ne veux plus vivre certaines choses. Je ne veux plus vivre certains schémas réactionnels par rapport à certaines personnes. Ici, je me déleste de ces énergies-là parce que j'ai compris que... Alors ici, c'est très intéressant, on a le 5 et le 6 de Pentacle. Avec la papesse, moi j'ai dans l'idée que ce que vous avez compris, parce que la papesse va parler de compréhension des secrets, on va dire énergétiques, des secrets du monde. Ici, vous voulez passer à la suite, c'est-à-dire... Je ne veux plus être dans un système où j'ai peur de l'abandon. Je ne veux plus être dans un système où je crains les choses. Je ne veux plus être en manque de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Et maintenant, je passe à l'étape supérieure, c'est-à-dire je partage. Le 6 de Pentacle, il va parler de partage. Moi, j'ai dans l'idée que vous êtes... Voilà, je peux partager mon temps, mon énergie, mon amour avec quelqu'un, mais à condition que cette personne le mérite. Je ne veux plus être dans ce système où je dois faire attention à tout ce que je dis, tout ce que je fais, tout ce que je pense, tout ce que je ressens. Là, je veux un partage équitable, parce que le 6 de denier parle de ça, hein, c'est un partage équitable. Le 5 de denier, ça va parler d'avoir peur d'être enfermé, d'être cloisonné, d'être laissé à l'écart, laissé pour compte. On verra avec l'oracle d'Ankin hein, tout à l'heure ce qui sort pour vous les béliers. Mais j'ai vraiment dans l'idée que là, vous avez compris ce fonctionnement universel, c'est-à-dire, voilà, dans mes énergies, voilà ce que je ne veux plus et voilà ce que je veux. Donc maintenant, je passe à la suite, je passe à ce que je veux réellement pour l'attirer à moi, parce que forcément, vous n'allez pas vous concentrer sur ce que vous ne voulez plus. C'est terminé, dossier réglé, affaire conclue, dossier classé, hein, on va dire ça comme ça. Là, ce que vous voulez, c'est vraiment... la connaissance accrue des choses, de votre fonctionnement. Donc ça se passe à l'intérieur avec la papesse, hein. C'est pas quelque chose qui se passe avec stupeur et tremblement, avec perte et fracas. C'est plutôt je réalise que, et du coup j'agis en fonction. Et surtout dans mon système de valeurs, parce que là avec le 6 de denier, on est dans un système de valeurs aussi. C'est pas qu'un partage équitable avec l'argent, c'est peut-être des craintes au niveau financier pour l'instant. Peut-être que vous n'avez pas de nouvelles d'ailleurs de quelque chose que vous attendez sur le plan financier et ça vous chagrine dans le sens où vous avez peur de tout perdre. Ça peut être voilà un divorce, le partage des biens par rapport à une maison, voilà des choses comme ça. Moi j'ai plus dans l'idée que c'est dans votre système de valeurs, parce que on a quand même le 7 d'épée ici, on a le 3 de bâton, 5 de bâton. Pour moi c'est une méthode que vous voulez. Et surtout, n'oublions pas hein, que ma lecture est transversale. Donc ici, j'ai plus dans l'idée que, voilà, il y a des choses, des changements en vous, à l'intérieur de vous, où vous vous dites, je ne veux plus de ça. Là, on a le 5 de bâton, le 5 de pentacle. Il y a une évolution aussi. Le 5 signifiant l'évolution, signifiant le changement, ça peut être des conflits, ça peut être des frustrations. Donc, vous voulez évoluer justement par rapport à ça. D'où ces énergies, selon moi, enfin selon ma lecture des cartes. Ici, 4 de bâton. 4 de bâton, très intéressant. On a eu le 3, le 5 et puis maintenant on a le 4 avec la reine d'épée et le valet d'épée. Ici, c'est une autre vision. Je commence par les épées. Les épées symbolisent la volonté, le courage, l'intellect, le mental, ce que vous pensez, comment vous réfléchissez. Ici, avec la reine d'épée, c'est l'intransigeance. On va pas dire qu'elle est méchante ou froide, souvent on l'entend même des fois, selon les lectures, je peux l'interpréter comme ça. Là, j'ai plus dans l'idée que vous êtes logique. C'est-à-dire que on a l'émotionnel qui arrive après. Mais pour l'instant, vous avez comme un boulot, comme une mission. Vous vous êtes lancé dans un truc et vous irez jusqu'au bout, c'est-à-dire je veux être en pleine possession de mon mental, je ne veux pas être tenu par les sentiments, par les caprices, par les ouin-ouin des uns et des autres. J'ai un truc à faire, j'ai un objectif et je m'y tiens parce que j'ai trouvé la méthode. Dans votre idée, hein, c'est ça, j'ai trouvé la méthode, moi petit bélier que je suis, et du coup, je
serai strict, je serai rigoureux. Ça, c'est votre mental, hein. La reine d'épée, elle parle vraiment d'être en possession de ses moyens, c'est-à-dire que elle ne va pas se laisser troubler par oui, mais tu comprends, j'ai eu plein de problèmes. Voilà, des fois, on se laisse aussi happer par ce genre d'énergie des autres. Et du coup, là, vous vous dites non, stop. Clairement. Le valet d'épée, le page d'épée, ici, il a pour rôle de justement être le garde-fou de ces énergies-là qui pourraient venir à vous. C'est-à-dire autant des vôtres, ça peut être les sentiments, parce que des fois, on a tout simplement envie de rendre service. Seulement, les gens sont énergivores. Eh bien, ici, vous allez vous dire non, stop. Et ça, c'est le mental pur jus, c'est-à-dire le videur de boîte de nuit ou le garde à l'entrée du château, le château représentant ou la boîte de nuit représentant votre mental. C'est-à-dire que vous décidez quelle musique passe dans votre boîte de nuit, boîte crânienne, vous décidez de qui rentre et du coup, les pensées négatives ou les gens négatifs, c'est stop. Voilà, il y a un écrémage à l'entrée, c'est-à-dire je ne vais pas laisser les personnes faire n'importe quoi dans ma boîte crânienne, dans mes pensées. Donc là, on a vraiment cette énergie. Ici, ce que vous voulez, c'est la sécurité, la stabilité. On a avec le 4 la récolte et l'abondance dans votre travail, donc soit sur le plan professionnel, mais ça peut être aussi sur le plan énergétique. Comme c'est général, on va parler plutôt du plan énergétique. Donc ça influera forcément sur la vie professionnelle, la vie sentimentale, la vie familiale, etc. Ici, avec le 4 de bâton, ce que vous voulez, c'est justement une énergie d'équipe. Une énergie où il y a, je vous montre, les 4 piliers. C'est-à-dire, voilà, je peux compter sur les autres, je peux compter sur moi-même, je peux compter sur ma force de conviction, je peux compter sur ma persévérance. Voilà, il y a ces énergies-là. Le 4 de bâton parle aussi de ce que vous souhaitez, je pense, dans votre vie, c'est-à-dire une vie stable, une vie sécurisante, une vie de famille où il y a bien tout le monde qui participe, ou bien dans la vie professionnelle des collègues sur lesquels vous pouvez compter. Néanmoins, moi j'ai dans l'idée que avec ce qui arrive, les amoureux, la reine de bâton, le cavalier de coupe, ici j'ai plutôt dans l'idée que ça va être aussi du sentimental. Mais ça peut, interagir avec tous les domaines, c'est-à-dire que quand on a cet état d'esprit-là, et c'est pour ça que je commence toujours par le psychique, ça influe sur le reste. Donc c'est autant, voilà, ce que je veux attirer à moi dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle. Ici, le 4 de bâton peut parler de préparatifs de mariage, de travail en groupe. Et justement, vous avez la force. Donc là, pour moi, c'est vraiment l'énergie retrouvée, l'énergie pur jus. La force, c'est la domination des énergies, on va dire, connexes. C'est les énergies d'à côté, les énergies des autres, les énergies qu'on ne maîtrise pas. Imaginons, voilà, vous avez la moutarde qui vous monte au nez. Ça, c'est une énergie, c'est une émotion et il vaut mieux la laisser passer. La force, elle nous dit que quand on a ce genre d'énergie, on a la mesure nécessaire, la force de caractère utile et nécessaire pour pouvoir dominer. C'est-à-dire, ok, j'ai conscience que ça m'arrive, ce sentiment de colère, de moutarde qui me monte au nez, par exemple, c'est légitime. On appelle ça de la colère saine, hein, donc on va pas culpabiliser de l'avoir, celle-là. Ça a besoin de sortir, on va l'écouter, et en ne se laissant pas dominer, c'est-à-dire, j'en ai conscience, je la maîtrise, du coup, eh bien ici, vous êtes à même de pouvoir, de ne pas être victime de cela. C'est-à-dire que, ok, je m'octroie 5-10 minutes de colère, là, voilà, faut que ça passe, et on respire, et ça passe tout seul, finalement. Donc ici, la force, c'est tout simplement ça. C'est être à l'écoute de soi, être bienveillant vis-à-vis de soi, vis-à-vis de ses forces et de ses faiblesses, et pouvoir dominer aussi le trop-plein d'énergie, le trop-plein d'émotions, et surtout, ça peut être donc les énergies des autres, mais surtout en soi. Donc là, c'est une force utile, nécessaire dans votre vie. Et là, on vous dit,
Maintenant, quand les émotions arrivent, on a le 7 de coupe hein, qui est là. Donc, on va parler d'émotionnel avec les 2 dernières cartes de la première ligne. Ici, vous allez écouter vos ressentis. Une fois que vous avez fait, moi j'ai l'impression que vous êtes quand même dans un nettoyage, c'est-à-dire une évolution qui vous permet de nettoyer certaines énergies. On n'a pas, comme je le disais, de perte et fracas, de cycle qui est passé à proprement parler. C'est plus un ajustement, un réalignement de votre vie. Donc, avec cette énergie, on va parler de transformation, de transmutation, mais dans quelque chose de déjà existant. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de tourner la page sur une situation, une personne ou un boulot, par exemple, ou changer de maison. Moi, j'ai plus dans l'idée que vous réajustez. Donc là, ces réajustements, vous avez l'impératrice qui vous dit... Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre corps, en vos besoins, en ce que vous ressentez, en ce que vous sentez en vous. L'impératrice, c'est vraiment l'énergie de la Terre, c'est l'énergie, ça peut être aussi la maison 3, donc la maison des Gémeaux, avec la communication. Je rappelle qu'il n'y a pas de date hein, dans ces tirages, c'est l'énergie de la nouvelle lune, donc 22 mai. Et l'énergie de la pleine lune 5 juin, mais tout ça, ça peut se produire après. Ça dépend comment vous vous positionnez en termes énergétiques. Maintenant, c'est ce que amène dans votre signe la nouvelle et pleine lune. Ça peut arriver avant, ça peut arriver plus tard. Ok? Donc, je parle d'énergie. Et à partir du moment où vous entamerez tout naturellement ce nettoyage, vous aurez donc la communication. C'est pourquoi je parlais de la maison 3 Gémeaux, l'impératrice. Ça peut être aussi la terre, hein, parce que l'énergie de l'impératrice, c'est aussi l'énergie de la terre. Donc j'écoute, je communique, je ressens et je me fais confiance. Ici, avec le 7 de coupe, j'ai plus dans l'idée, regardez hein, comment il fait ses choix, c'est-à-dire voilà, là on a de l'eau qui sort, on a un château, on a l'élévation avec l'escabeau, enfin l'échelle. Ici, on a quelque chose qui se cache, hein, ça doit être un serpent. Là, on a une aile de chauve-souris, de dragon. Donc voilà, ce monsieur, enfin cette personne doit faire un choix. Pour faire un choix qui soit logique, qui soit en adéquation avec soi-même. Ça, c'est les amoureux, hein, c'est l'énergie des amoureux. Pour faire ce choix, il faut s'écouter. Il faut écouter son ressenti, il faut écouter son intuition. Donc là, c'est ce que vous faites, justement. Reprendre confiance en soi. D'ailleurs, vous terminez avec une des plus belles énergies du tarot de Marseille dans les lames mineures, c'est-à-dire la reine de bâton. La reine de bâton, c'est « ouais, je me fais confiance, je suis dans le partage, je suis dans la bonne volonté ». La reine de bâton, c'est vraiment celle qui maîtrise les énergies. Regardez hein, comment elle tient cette boule de lumière. Elle maîtrise le bâton, c'est-à-dire qu'elle est en pleine possession de ses moyens, de son pouvoir. Derrière, on a aussi la papesse. Hein. Donc la papesse qui comprend, qui entend les choses et qui n'en parle pas. Ici, ça se passe à l'intérieur de vous. Vous allez exprimer aussi des choses pour les extérioriser, mais vous n'y démordrez pas. J'ai l'impression que si vous prenez votre temps, pour faire ce choix ou pour ressentir les choses, c'est tout simplement parce que vous voulez que ça paye et vous voulez être en pleine mesure de vos moyens, en pleine possession de vos moyens. Et voilà, c'est vraiment ce qui vous motive ce mois-ci. Ici, avec le cavalier de coupe, alors, on peut l'interpréter de 2 manières, cette combinaison de cartes. Le 7 de pentacle avec le cavalier de coupe, ça peut être tout simplement le subconscient qui vous pousse à faire un bilan. Voilà, qu'est-ce que j'ai dans ma vie? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux concrétiser, voire même apparaître? C'est-à-dire que le cavalier de coupe, c'est quelque chose qui arrive sur le plan émotionnel. Donc ça peut être quelles énergies émotionnelles je veux pour moi, qu'est-ce qui m'attend dans ma vie sentimentale future, ça on va y répondre avec les oracles tout à l'heure, mais ça peut être tout simplement qu'est-ce que je veux attirer à moi. Et à partir de là, tout naturellement, vous allez faire un bilan. Le 7 de pentacle, il parle de bilan énergétique, bilan financier, ça peut être faire ses comptes aussi, mais c'est surtout qu'est-ce que j'ai accompli dans ma vie jusque-là. Qu'est-ce que je veux maintenant bâtir? Je me tourne vers le futur, qu'est-ce que je veux voir arriver, concrétiser? On est là. Et du coup, je m'arrête un instant pour faire ce bilan, pour regarder le passé, pour mieux envisager le futur. Donc là, c'est la première interprétation. La deuxième, c'est que
sur le plan du subconscient, vous êtes amené à faire ce bilan parce que il y a des messages, il y a des choses qui vous arrivent et ça peut être aussi quelqu'un qui arrive dans votre vie sentimentale et qui vous pousse pardon, à faire un bilan, pas qui vous pousse, qui vous pousse à faire ce bilan. Moi, j'ai dans l'idée quand même que ça va être dans vos valeurs. Qu'est-ce que je veux attirer à moi? Parce qu'on avait quand même le 5 de Pentacle avec le 6 de Pentacle et la papesse. Ça se passe à l'intérieur de vous, c'est dans votre intériorité. Et du coup, là, pour passer à l'action, sentimentalement, vous êtes obligé de faire ce bilan. Qu'est-ce que je veux vraiment bâtir pour ma vie future? Donc, vous en êtes là. C'est une carte de victoire. On est dans le 7 de Pentacle. Je vous montre, je zoome un petit peu. Donc ici, c'est tout simplement pour ressortir victorieux. Et avec l'énergie, n'oublions pas, du 9 de bâton, ici, vous irez jusqu'au bout. Hein. C'est vraiment, voilà, je veux ce renouveau. Je veux ces modifications dans ma vie. Donc, je ferai le nécessaire, même si... à part la papesse, on n'a pas trop d'énergie bloquante, vraiment pas. Mais vous prendrez le temps nécessaire. Ok? Alors, donc la reine de bâton, j'y reviens pas. Les amoureux, donc ça peut être tout simplement la... d'ailleurs, on a la reine, voilà, on a les deux reines, hein, reine de bâton, on a les deux cartes derrière. Donc ici, il y a vraiment un choix du cœur. Les amoureux, c'est avant tout un choix du cœur. C'est tout simplement, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui me ressemble, qu'est-ce que je veux attirer à moi. En général, on va parler d'un lien d'âme tel que l'âme sœur, c'est-à-dire le miroir, la personne qui me correspond, la personne dont j'ai, je vais pas dire besoin dans ma vie parce qu'on a besoin avant tout de soi-même, hein, sans faire la féministe. C'est tout simplement, voilà, l'autre personne me correspond. L'autre personne a les mêmes, on va dire, les mêmes envies d'avancer que moi dans la vie. Donc ici, je choisis cette personne-là. C'est un choix du cœur. C'est pas un choix qui est forcé. C'est pas un choix qui est imposé. C'est un choix qui est validé par, eh bien, peu importe votre spiritualité, vous transposez ça à la puissance supérieure à laquelle vous en remettez. Ou bien, si vous êtes cartésien, pragmatique et athée, ça peut être aussi, eh bien, tout simplement, je m'en remets à moi-même. En tout cas, belles énergies pour finir. Non pas que celle du début était merdique, pardon, qui était... Pas bien, mais ici, vraiment, c'est, je vous sens dans une énergie vraiment de volonté pure d'améliorer votre vie, mais en mode considérablement. C'est significatif, c'est pas quelque chose qui va être, oui, bon, on verra bien, voilà. Allez, on passe à l'oracle d'Anka, on va aller voir ce que ça nous dit donc, sur le plan des mémoires cellulaires, donc énergétiques, pour transformer votre vie et pour libérer certains blocages. Donc ça, c'est ce que je fais aussi en guidance principalement, en guidance privée. Donc on va aller voir le chakra racine dans un premier temps. Donc pour les béliers ou ascendant bélier ou lune en bélier, on parlera de vie antérieure. Alors dans le chakra coronal, comment ça se manifeste dans votre petit cœur? Qu'est-ce que vous avez besoin de cicatriser, de travailler? Donc pour les béliers, ascendant bélier, alors celle-ci est sortie, bah tiens on va prendre les trois puisque c'est sorti. Perte d'identité, donc choc émotionnel, agression physique, brouille mentale. Alors agression physique, ça peut être un accident domestique, quelque chose qui est arrivé accidentellement, où votre corps a senti une agression, hein. C'est pas forcément les choses les plus graves hein, qu'il faut envisager ici. Bien sûr, vous transposez... je vous lirai les messages, mais vous transposez à ce que vous ressentez, hein, dans ce qui vous appelle, ce qui vous parle. Et dans le chakra coronal, on a le pardon. Donc, besoin de pardonner à quelqu'un ou à quelque chose. Donc, dans les vies antérieures, c'est tout simplement vos vies précédentes, hein, on va dire, dans les... Oui, dans les vies antérieures, c'est vraiment voilà ce qui s'est produit avant et que vous, en renaissant dans cette vie-là, vous le reproduisez. Donc, on va parler de ces trois-là. Donc, les vies antérieures, cette carte vous indique qu'une des mémoires de vie antérieure vient de se réveiller, vous fait revivre les émotions reliées à celle-ci.
que ce soit une séparation douloureuse, une mort difficile ou un quelconque autre traumatisme. Cette carte vous signale que le blocage provient d'une autre de votre incarnation, voilà, c'est le mot que je cherchais, incarnation, et que ce mal-être exprimé aujourd'hui n'est qu'une réaction au nœud déjà présent dans votre mémoire cellulaire. Donc ici, on va parler de choc émotionnel. Donc le choc émotionnel indique qu'un traumatisme identique à un tsunami a envahi tout votre système émotionnel, physique et énergétique. Il est si intense que vous vous êtes habitué à lui. Pourtant, il régit et bloque vos projets, demande à l'univers, car vous émettez malgré vous la peur de revivre ce trauma. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à instaurer la paix et le bien-être dans tout votre système émotionnel. Pardon, j'ai été troublée parce que je fais le lien en parallèle à ce que je vous ai dit avant. Donc dans les 10 minutes qui ont précédé, je vous ai dit un truc qui m'a fait penser à ça. C'est-à-dire, vous êtes concentré à faire certaines choses et à libérer certaines choses pour pouvoir passer à la suite. Alors, la brouille mentale, c'est la carte 37. Donc, brouille mentale, cette carte indique que vous êtes perdu dans trop de paramètres extérieurs. Vous n'êtes plus centré et vous vous perdez entre les avis des autres, vos peurs ou ce que vous pensez que l'on attend de vous. Cette mémoire qui vous pollue distille un sentiment de se disperser, de n'être vraiment nulle part, et cela conduit à deux attitudes opposées mais ayant une même racine. Soit vous vous dispersez et vous en faites tellement qu'au final rien n'est vraiment concret, soit vous ne faites rien, perdu dans tous ces choix à faire, ne sachant par où commencer. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez le droit de faire un tri dans votre tête et de vous réaligner. Donc, l'agression physique. On va passer à cette carte. Donc, comme je vous le disais, c'est pas forcément une agression pure et dure, hein, je vous lis le message. Cette carte indique que vous avez subi une agression relative à votre physique. Cela peut être une agression pure et dure, ou bien un accident ayant causé un choc, ou bien encore une agression sexuelle relative à votre chakra sacré. Dans tous les cas, cette agression est encore présente dans votre mémoire cellulaire et bloque le bien-être général de votre être, notamment l'enveloppe physique. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à libérer le corps et le mental des stigmates de la peur reliés à cet événement. Donc, perte d'identité, ça va de pair avec tout ça, hein, bien sûr. C'est la carte 23. Alors, cette carte est très importante car elle symbolise la perte de votre identité. Cela peut être une conséquence d'une relation toxique, pervers narcissique, manipulateur, où vous vous êtes perdu, mais elle peut être aussi reliée à un grand manque de confiance en vous qui vous oblige à vous conformer aux autres et à leur goût ou avis. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez le droit de reprendre les rênes de votre vie et de vous recentrer sur votre vous profond. Alors, sous la vidéo, si le travail de cette énergéticienne vous intéresse, sachez que vous avez des petits livrets. Je vous en montre certains. Ce sont des livrets à lire à haute voix. Voilà, c'est de la programmation, c'est-à-dire que en lisant à haute voix, votre cerveau va enregistrer des informations très importantes pour déprogrammer certains mécanismes. Donc, elle propose aussi des bijoux. J'en fais la publicité, mais c'est vraiment parce que je travaille en corrélation avec elle. J'utilise son oracle, bien sûr, et je la mentionne. C'est normal, c'est son boulot. Donc ici, voilà, vous avez des météores, des bijoux énergétiques, c'est-à-dire qu'elle a canalisé un soin. Par exemple, celui que je viens de vous montrer, eh bien, c'est celui du pardon. Vous avez aussi le petit livret sur le pardon. Elle parle des méthodes aussi sur Instagram. Elle fait beaucoup de capsules, beaucoup de travail par rapport à ça sur sa page Instagram. Donc, vous n'avez plus qu'à dérouler la vidéo. Ici, vous avez un petit triangle, hein, là où je vous indique, bon, à peu près, vous avez un petit triangle. Et vous avez le lien de son site web et le lien de son site Instagram. Voilà, donc ça, c'est pour le travail de Stéphanie Abellan. Si vous ne connaissez pas et que vous venez d'arriver sur ma chaîne, sachez que le travail qu'elle propose, eh bien, fonctionne. J'en suis la preuve vivante, sinon je ne vous parlerai pas d'elle et de son travail. Donc, pour le pardon, on est dans la carte 42. Cette carte vous invite à plonger au cœur de votre monde intérieur pour comprendre quelle partie de vous n'a pas été libérée. Le pardon est un acte puissant que nous seuls pouvons accorder pour notre propre libération. La plupart du temps, nous le retenons car nous pensons que laisser partir l'expérience signifierait minimiser la souffrance qui l'accompagne.
Décidez en conscience que vous souhaitez voir l'expérience d'un œil neutre. Remerciez la vie de vous avoir apporté une opportunité d'évoluer et donnez votre pardon à l'autre et à vous-même. Vous pouvez décider de faire votre propre rituel de pardon ou bien utiliser des méthodes reconnues telles que Ho'oponopono. Donc voilà mes très chers pour la partie énergétique. On va aller voir maintenant du coup la partie sentimentale qui est forcément en corrélation. Donc puisque quand on a des blocages, eh bien ça fait des fois, on va dire capoter un peu le reste. Donc on va aller voir tout ça. Alors je réutilise l'oracle G qui dormait un petit peu sur sa fleur de vie. Donc si vous avez justement un bijou, vous sentez qu'il y a des mauvaises énergies, ce qu'on appelle des bad vibes. Pareil avec un jeu de cartes, une pierre, je vous montre avec voilà, même le pendule. Vous pouvez utiliser tous ces objets. Voilà, vous allez purifier, je vous montre, je vous fais un petit topo vite fait puisque j'y pense. Voilà, donc avec la sauge, vous passez sur les objets, voilà, comme vous le souhaitez. C'est vous qui voyez, vous suivez. Mais vraiment, si vous avez envie de faire ta, vous pouvez, c'est vous qui voyez. Et puis ensuite, hop, petite fleur de vie. Et vous posez tout ça, voilà, à la pleine lune, nouvelle lune, ou même un lundi 27 où il se passe absolument rien, vous posez ça et vous laissez les objets se reposer, d'accord? Donc ça, c'est une petite parenthèse publicitaire pour la fleur de vie. Merci d'avoir écouté cette page de publicité. On passe à la suite. Alors, pour le sentimental, bélier, ascendant bélier, lune en bélier. J'essaie d'aller droit au but pour vous, mais c'est vrai que je m'éparpille. Mais je donne des infos en même temps. Allez, le soleil en plus. Donc des choses qui s'arrangent. La corne d'abondance aussi, c'est aussi la loi d'attraction, c'est-à-dire attirer à soi les bonnes nouvelles, l'argent. Alors cette carte fait retourner, mais comme elle n'a pas de numéro ici, le sens ne change rien. Là, c'est les pensées. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui, les mauvaises pensées ou les énergies des autres. Vous voulez de la nouveauté par rapport à ça et justement il y a les masques qui tombent, vous voulez être fidèle vis-à-vis de vous-même parce que justement vous ne voulez plus de ce sentiment de perte de sécurité. Donc ça, le cobra, c'est vraiment le venin, les crachats des autres. Vous n'en voulez plus parce que ça vous pollue. Et c'est ce à quoi vous êtes tourné vers vos pensées. Comment nettoyer tout ça? Justement, je vous montre encore une fois des programmations de l'auto-sabotage et reprogrammation générale positive de vos pensées. Ça peut aider si jamais vous avez cette problématique. Allez, on passe à la suite des messages. Pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a comme message? Alors là, on en a trop. Hop. On a la balance, c'est un accord, un équilibre. Alors ici, on a les symboles sexuels. Justement, vous pensez à votre équilibre, moi j'ai l'impression. Vous ne voulez plus d'une énergie tierce qui, et quand je dis tierce, c'est vraiment une énergie externe, extérieure à vous, qui vous monopolise, qui vous vampirise. Là, on est quand même dans les symboles sexuels. Ça peut être les doutes sur les intentions d'une personne vis-à-vis de vous. Ça peut être une personne qui utilise son charme pour vous séduire, mais vous avez des doutes par rapport à cette personne, par rapport à ses intentions, et du coup, vous voulez l'équilibre. Donc, la pensée, ça va être ça. Je fais une autre ligne quand même. Je tire une autre ligne. Hop. Allez, ici, on a le bateau. Hop. On a la rose. Ici, on a ça qui est tombé aussi. Oui, vous voyez tout là, c'est bon. Alors, là, on a la consultante, donc soit vous, soit la personne qui est liée à vous. Voilà, c'est vraiment le cercle très très proche sentimentalement. Donc soit la personne à laquelle vous pensez, soit la personne avec laquelle vous êtes, ou bien vous, tout simplement. Ici, on a le printemps, la renaissance. Oui, après s'être défendu d'un travail énergétique sur vous, là, j'ai l'impression qu'il y a quand même des personnes dont vous vous méfiez. Ici, vous voulez l'évolution, vous voulez la renaissance, vous voulez les projets, la concrétisation des projets. Ça peut être l'aide extérieure qui est reçue par rapport à une personne ou bien une
on va dire une voyante, une amie, une sœur, la maman. Bon, il y a un âge hein, normalement dans cette carte-là, mais on va parler au sens large d'une amie, d'une aide extérieure. Moi, c'est ce que je ressens puisque vous avez le repos et le cadeau avec la petite fille. Ça peut être une petite sœur aussi, quelqu'un de plus jeune que vous. Ça peut être tout simplement aussi une psychologue, une thérapeute, peu importe. Mais voilà, ici, vous mettez en relief certaines choses dans votre vie. La chauve-souris, ça va être un petit peu le 7 d'épée. Hein. Là, dans ces deux cartes, on est dans le 7 d'épée de tout à l'heure. Donc, je vous renvoie à ce que je vous disais au début, c'est-à-dire sortir des cancans, sortir de ces énergies. En termes sentimentaux, on revient dans le vif du sujet. Ici, il y a peut-être des choses qui ont mis du temps à arriver. Là, vous voulez, de toute façon, vous êtes concentré là-dessus. Hein, je maintiens ce que je disais. Vous êtes concentré sur vos pensées, votre épanouissement et vous êtes en plein tri. C'est pour ça qu'il y a des choses avec l'escargot et les papiers qui mettent peut-être un petit peu de temps à arriver, d'où l'énergie du bateau. C'est-à-dire, ça prend du temps à arriver, mais ça va arriver lentement mais sûrement. Et il vaut mieux que ça se passe comme ça parce que justement, ce temps est mis à profit pour faire le tri dans votre vie. Donc, ça peut parler de tri administratif dans vos papiers administratifs. Moi, j'ai plus l'idée que c'est dans un tri énergétique. Qu'est-ce que je veux plus? Qu'est-ce que je veux maintenant? Parce que j'ai balayé là ce que je veux plus, quelles personnes ne sont plus utiles et on va dire quelles personnes sont nuisibles à mon épanouissement personnel. Donc là, vous prenez le temps d'aller chercher à l'intérieur de vous. On a l'idée de l'ermite avec l'escargot. Vous allez prendre le temps de chercher à l'intérieur de vous vraiment pour visualiser vraiment ce que vous souhaitez attirer à vous, c'est-à-dire la loi d'attraction. Quand on fait une demande claire, quand on est au clair dans son esprit, eh bien, les demandes formulées arrivent plus vite. Ça, c'est une loi universelle. Si vous dites, bon, bah, je sais pas trop, j'aimerais bien qu'il y ait ça, mais bon, je suis pas certain que ça... Voilà, vous n'allez pas avoir un truc à la hauteur de vos espérances, puisque vos espérances ne sont même pas formulées de manière claire, nette et précise. Donc ici, vous voulez l'équilibre. Ça peut être une première demande. Je veux l'équilibre dans ma vie sentimentale. Je veux retrouver l'équilibre avec mon mari, avec ma fille, avec voilà mes collègues. Ça peut être tout ça. Hein. Parce que la vie sentimentale, c'est vraiment les émotions. Il n'y a pas que la vie de couple ou la vie de célibataire. Ça peut être tout ça. En tout cas, on vous parle de renaissance et on vous parle d'évolution. Donc, vous allez bien réussir à évoluer par rapport à tout ça. On va aller voir ce que ça nous dit avec l'oracle des miroirs. Donc, je vous invite à faire une petite capture d'écran pendant que je mélange les cartes, puisque je vais recouvrir chacune des colonnes. Alors, pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier, ici, on a l'ouverture. Donc, il y a bien quelque chose qui arrive, quelque chose qui va s'ouvrir. Ça vous paraissait peut-être bloqué. Là, on voit la porte hein, qui s'ouvre, qui s'entrouvre, mais parce que vous avez pris le temps de réfléchir à la bonne manière de faire. Je vous parlais de méthodologie tout à l'heure avec le 3 de bâton dans la première colonne, dans les 5 premières minutes de la vidéo. Ici, avec l'ouverture, tac, tadam, c'est, voilà... c'est le sésame, quoi. C'est sésame, ouvre-toi. Donc là, vous trouvez la bonne méthodologie et du coup, les choses vont se débloquer. Peut-être après un temps où ça vous paraissait bloqué, mais en tout cas, on vous dit qu'à la clé, il y a le soleil, la corne d'abondance, l'ouverture, la destinée aussi. Derrière, on a, je vous montre hein, vite fait, on a la maison. Ça peut être aussi une question sur le plan, on va dire, familial et surtout sur le plan notarial. C'est-à-dire, je veux que les choses avancent sur le plan administratif. Il y a l'évolution en dos de deck. Donc ici, c'est ce à quoi vous pouvez être concentré. Pour l'instant, j'ai pas de rencontre. J'ai plus un équilibre qui est retrouvé. Donc, si vous êtes célibataire, pour l'instant, vous êtes attelé à ça. Et si vous êtes en couple, vous êtes attelé à mettre de l'ordre aussi dans votre vie. À prendre certaines distances aussi, je pense. Là, qu'est-ce qu'on a avec la fatalité des personnes fatalistes? Bon, elles se sont retournées. Moi, je vais garder la distance. C'est justement, voilà, ce que je disais, hein, prendre ces distances avec quelque chose qui ne nous est pas utile. Peut-être aller vers l'étranger. Peut-être que vous êtes en train de planifier aussi un voyage. Distance, étranger, ça peut parler de voyage, de déplacement. D'ailleurs, on a la même carte ici et ici. Donc, là, vous voulez vraiment mettre de l'ordre dans votre vie. Vous avez le voyage aussi en haut. C'est prendre de la hauteur, hein. C'est se délester aussi d'un poids pour pouvoir prendre de la hauteur, pour pouvoir connaître quelque chose d'étranger ou quelque chose
une aide étrangère parce que on a eu le sentiment de perdre la boussole. Donc j'ai parlé de cette aide tout à l'heure avec la femme hein, qui est intervenue dans les dos de deck, qui explique le contexte. Ici, ça peut être tout simplement une personne qui va vous aider à prendre des distances dans votre mental. Donc je vous ai dit, hein, si ça se trouve c'est moi, n'allez pas chercher plus loin, parce que je vous ai donné ce, je plaisante bien sûr, bon ça peut, hein, ça c'est déjà arrivé qu'on me le dise, mais voilà, vous avez ça qui permet de retrouver l'harmonie, la sérénité dans le mental. Et vous aviez tout à l'heure la reine de coupe avec le valet, la reine de coupe, pardon, lapsus, la reine d'épée avec le valet d'épée, donc je vous avais parlé de ce mental qui est pas bloqué, mais qui est attelé à vraiment trouver... Voilà, l'équilibre, ne pas laisser passer les pensées négatives. Allez, qu'est-ce que ça dit de vous, là, sur l'équilibre, la balance? Ça peut être un accord financier aussi passé avec quelqu'un, parce que tout à l'heure, on avait le 6 de denier. Ici, on a l'hérédité, donc ça peut être un héritage, une question d'héritage qui va être mise en lumière ce mois-ci. Donc, de la communication, et on vous demande d'avoir un pas de recul hein, avec la pleine lune en Sagittaire, c'est ce que ça mettra en relief de toute façon pour le mois de juin. À partir du 5 juin, voilà, il y a des choses qui vont sortir. Vous allez vous dire, ok, je dois regarder le tableau en plus grand. Ici, ce que je veux, ce que vous vous dites, hein, c'est vraiment la connaissance, le trésor, la signature, le long terme. Hein. Donc, il y a tout ça. Et puis, grandir. Il y a l'évolution. Il y a le long terme, hein, c'est vraiment la construction, c'est-à-dire l'arbre qui pousse, on voit, hein, il donne des fleurs, enfin des feuilles, pardon, et du coup, voilà, avec le crâne, c'est vraiment la connaissance accrue des choses, le psychique, donc la connaissance de soi, la connaissance des autres, la connaissance de l'univers, de la vie, du spirituel, etc. Et puis, avec le papier, on parlera quand même de signature, gain d'argent avec le trésor, mais c'est aussi le trésor dans ses valeurs, dans ce qu'on veut transmettre ou ce qu'on veut, comment dire, faire perdurer de l'héritage qu'on a reçu. Donc ça peut être autant un héritage éducationnel que financier finalement. Clairvoyance, moi j'ai plus dans l'idée que vous avez une vision claire de ce que vous voulez attirer à vous dans la vie. Allez, je vais passer à l'oracle de la triade pour recouvrir. Donc pareil, hein, je vous laisse une petite capture d'écran. Voilà, je mets les dos de deck où je peux. Alors, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, comme message? Bélier, ascendant bélier, lune en bélier, pour le mois de juin 2020, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a comme énergie, comme message pour les béliers sur l'ouverture? Alors là, on a deux cartes qui sont tombées. Alors, ici, on a l'énergie et l'arme. Moi, j'ai l'impression que vous avez bloqué certaines personnes. J'ai vraiment ce sentiment que vous avez... Alors, je vous montre un vite fait. Je vous montre celui que mon papa m'a ramené d'un voyage. Ce qui fait que j'aime bien les objets un peu rituels. Voilà un atamé, ce qu'on appelle un atamé, c'est-à-dire un poignard rituel qui permet de bloquer aussi certaines énergies. Je ne vais pas le sortir parce qu'il est très, très vieux et très précieux à mes yeux. C'est mon papa qui me l'a ramené. Alors, du coup, l'atamé, dans sa fonction, c'est pour ça qu'on a aussi l'arme, le poignard. Hein. C'est pas forcément de l'agression, de l'agressivité ou des disputes. C'est tout simplement que le poignard a pour fonction de protéger. L'atamé a cette fonction-là. Je vous invite à aller voir ce que c'est un atamé sur Google. Je ne vais pas faire un cours là-dessus. Mais en tout cas, ici, c'est vraiment, tiens, je me protège. Je tiens le manche, voilà, par rapport aux autres, pour les maintenir à distance de moi. Comme on a l'énergie, j'ai vraiment le sentiment que vous avez bloqué certaines énergies. Vous avez bloqué certaines personnes. Vous vous êtes protégé, vous vous êtes défendu. Il peut y avoir, bien sûr, des disputes, des colères, de l'agressivité dans les mots, dans les paroles, ou voilà, où vous sentez l'agressivité des autres aussi. Néanmoins, j'ai vraiment dans l'idée, dans le sentiment que c'est pour retrouver vos énergies. Vous avez aussi coupé. L'atamé, symboliquement, il peut couper certaines énergies. C'est-à-dire, voilà, je ne veux pas avoir les énergies des autres, les énergies négatives. Moi, en général, je trace une croix.
Voilà, et puis je me dis, ça a fonctionné, c'est aussi ça un petit peu la magie des rituels, la magie de l'intention. Et du coup, ici, bah, vous pouvez faire ce rituel si jamais ça vous parle. Vous avez aussi Hera hein, qui parle de rituels sur sa chaîne, donc les prévisions d'Hera. Coucou à elle, à Benoît d'Island Guidance, Mathilda by Mathilda, LM Descartes, le message des cartes. Donc voilà, mes amis, hein, entre guillemets, mes amis YouTube. Ici, moi, j'ai vraiment le sentiment que vous avez mis un stop à quelque chose. Une énergie, une personne, et les énergies d'une personne aussi. Je vais faire de la place comme ça. Ça, vous avez les mots-clés aussi, voilà. Alors, la distance, tout ça, c'est pour votre épanouissement, hein, de toute façon. Il y a vraiment l'idée que vous voulez l'épanouissement. Donc, vous allez faire en conséquence, enfin, tout simplement. C'est une suite logique hein, de ce que vous voulez attirer à vous. Donc, bah voilà. Alors, avec la distance, qu'est-ce qu'on a? Non, là, on a trop de cartes. Je suis désolée. Pourtant, il y avait des belles énergies. Mais ici, c'était un peu trop pour juste une colonne. Alors, on a la femme. Intuition, communication, sensibilité, recherche du plan supérieur, ouverture. Là, on est dans l'eau, hein. On est dans l'eau avec ce triangle. Il n'y a pas d'action, c'est plutôt à l'intérieur. Voilà, en dos de deck, on a le choix. Ici, c'est ce que je ressens. Qu'est-ce que je ressens pour moi? De quoi ai-je besoin de m'éloigner? Que dois-je faire comme tri dans ma vie? Voilà, c'est ça. C'est tout à l'heure le choix. On avait le 7 de coupe et les amoureux. Donc, je vous renvoie à ces explications-là parce qu'on retrouve ça. Je dois m'éloigner de quelque chose. J'ai dû m'éloigner de quelque chose. Je dois mettre en ordre ma vie. Donc, je fais en conséquence. Alors, hérédité. Quel est le message pour l'hérédité, s'il vous plaît? Hop, désolé. Tentation et malheur. Ici, j'ai l'impression que vous voulez recoller à vos valeurs. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'héritage, l'éducation, les valeurs, ce que vous voulez transmettre. Et du coup, vous avez peut-être eu tentation. Moi, j'ai plus l'impression que vous avez écouté, vous avez été tenté par des mauvaises personnes, peut-être influencé. Je vous avais parlé de cette influence tout à l'heure avec la carte des symboles sexuels. Moi, j'ai plus dans l'idée que vous avez eu le sentiment de perdre votre identité. Je reviens aussi à tout à l'heure l'oracle d'Anka, hein, ce qu'on avait, agression physique, perte d'identité, on avait quoi d'autre? On avait brouille mentale. Voilà, ici, on est là-dedans. On est dans ces énergies-là. Ce que vous ne voulez plus, ce qui vous a causé du malheur, c'est tout simplement de ne pas vous écouter, de ne pas coller aussi à ce que vous souhaitiez voir dans votre vie, manifester, hein, que ce soit de l'argent, des valeurs, des personnes. Ici, vous avez été peut-être, vous avez dévié de route, vous avez été, moi je pense que vous avez été pas manipulé, je dirais pas ça, parce que ça c'est pas non plus, mais voilà, la pomme que vous avez, qu'on vous a donnée, elle était pourrie finalement. Là on voit hein, la tentation avec un dragon, quelque chose, je connais pas toute la symbolique ici, mais ce qui est sûr c'est que la pomme, on voit la psycho là, et puis on voit bien qu'elle est pourrie, donc ça n'a rien donné, c'est pas grave, c'est une leçon que vous avez apprise et qui vous permettra d'évoluer. C'est pour ça aussi que vous mettez un stop, un holà. Et puis là, on a le désert. Donc, c'est quelque chose qui n'a rien donné. Quelque chose, ça a été comme une traversée du désert pour vous parce que c'est surtout ça que je ressens. Ça vous a éprouvé énergétiquement, mais vous vous êtes dit, je suis fort. Je veux arriver à équilibrer ma vie. Je veux avoir certaines choses, je veux les voir se manifester. Donc, je vais avoir cette énergie-là de force, de conviction. Voilà, je suis fort aussi longtemps que j'aurai besoin d'être fort. Ici, c'est ça. C'est ça, la traversée du désert. C'est-à-dire, voilà, pour l'instant, c'est aride, il se passe rien, mais je continuerai. Parce que je sais que l'oasis, ou je sais que je vais arriver à me nourrir de ça. C'est-à-dire, j'éprouve ma résistance, mais au final, quelle magnifique force j'en tire de moi. Ici, on a l'élévation hein, quand même, pénitence, donc ça peut être relié au pardon, l'âme, voilà, le pardon qui arrive juste après. Par rapport à un mensonge, par rapport à quelque chose qui s'est produit, je pense que c'est plus un mensonge dans le sens, voilà, vous avez écouté des personnes et vous ne vous êtes pas écouté, d'où le mensonge.
c'est un masque hein, qu'on se porte. Allez, on va ramasser tout ça. On va aller voir ce que ça nous dit. Donc maintenant, avec les petits oracles, hein, il faut avancer dans les messages. Mais j'ai l'impression que c'est une redite hein, de toute façon de ce que j'ai eu comme carte tout à l'heure pour vous. Donc voilà, tout est en corrélation, tout s'imbrique parfaitement. Alors, avec l'oracle lumière, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a ici invitation sortie. Là, on a trop de cartes. Ici, on a la mort et des nouvelles. Et en dos de deck, adultère. Donc, adultère, je reprécise que c'est pas forcément tromperie, rivalité, coucherie ailleurs, etc. Ça peut être tout simplement quand on se masque les choses. Bon, il peut y avoir eu adultère, mais là, on est dans une guidance générale. Donc, j'en parle qu'en guidance privée pour répondre à quelqu'un de bien précis en fonction d'une situation précise. Ici, on est dans une guidance, un tirage général, d'accord? Donc, avec des énergies générales. Ça ne parlera pas à tout le monde, parce que vous êtes nombreux. Et je vous en remercie d'ailleurs. Alors, invitation, qu'est-ce qu'on a comme message? Donc là, je prends le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin. Libération, vérité. Bon, bah écoutez, c'est plutôt clair. Moi, je pense que vous allez avoir des nouvelles. Il y aura un visuel par rapport à quelque chose qui s'est terminé ou qui doit se terminer. Donc, vous allez avoir ce rendez-vous pour vous libérer d'une vérité, pour vous libérer d'un poids. Ici, on vous dit d'avoir confiance. Alors, la mort, qu'est-ce que ça nous dit? Bonheur. Vous allez ressentir de la joie. De toute façon, le travail que vous faites est en train de payer. Et les nouvelles, transformation, mouvement. Vous allez avoir des nouvelles qui arrivent. Il va y avoir un visuel. Ici, il y a la vérité qui éclate, hein, de toute façon. Et de nouveau, la confiance. Donc, on vous dit d'avoir confiance. Ça, c'est clair, net et précis. On va aller voir maintenant ce que ça nous dit avec le petit Lenormand pour les béliers, mois de juin, bouquet. Book, Birds et Anima. Ok. Avec la faux. Alors, ici, avec le bouquet, il y a vraiment l'idée de cordialité, d'apprécier les choses telles qu'elles arrivent, c'est-à-dire, bon, moi je pense qu'il peut y avoir aussi des sorties où vous avez tout simplement envie de flirter, voilà, d'avoir une vie sociale qui soit plaisante, vous faire beau, belle, peu importe. Ici, voilà, vous avez envie, c'est un peu les fleurs, c'est-à-dire, ça peut aussi parler de personnes qui vous lancent des fleurs et vous pouvez avoir des... comment dire, des petits doutes, hein, on a vu ça tout à l'heure, mais moi j'ai plus dans l'idée que, voilà, vous avez envie d'une vie sociale riche, d'une vie sociale épanouissante, de vraiment de plaisir, de quelque chose de plaisant, quelque chose qui soit vraiment où vous rentrez chez vous avec le sourire, quoi. Ici, avec le livre, il va y avoir des nouvelles, il va y avoir des informations, je pense des choses qui étaient cachées. Justement, en faisant éclater la vérité, vous allez sentir hein, cette libération et vous allez pouvoir passer aussi à la suite. On ne parle pas forcément de rupture, on parle juste d'une suite énergétique où vous allez sentir vraiment comme si vous étiez repulpé quoi, de l'intérieur. Donc ici, voilà, vous allez réussir à apprécier les choses. Moi, j'ai dans l'idée que ça va vous libérer parce qu'il y avait des choses. Alors, les oiseaux... pardon, j'ai donné un coup dans la caméra. Bon, les oiseaux, ça peut parler d'anxiété. Peut-être que vous ressentez de l'anxiété, vous attendez peut-être des nouvelles. Mais on a quand même 2 fois les oiseaux hein, dans cette carte, hein, je vous montre. Voilà, ça peut être tout simplement... Bon, normalement, c'est les ragots, les potins dans ce jeu. Mais ça peut représenter vraiment... oui, on va dire des petites discussions, des petits tu crois que, etc., etc. Mais il y a des choses qui se mettent en mouvement. Moi, j'ai dans l'idée que vous allez avoir des nouvelles. Je ne démords pas là-dessus. Même si, ici, ça peut parler d'énergie négative. C'est-à-dire, n'écoutez pas les ragots, n'écoutez pas les gens qui font des parce que ça, c'est pas bon. Et justement, avec la faux, on vous dit de ne pas prendre de décision à la hâtive. J'ai vraiment l'impression que c'est ça, de ne pas prendre de décision trop rapidement dû à des choses qu'on vous aurait racontées. Prenez le temps d'aller aux nouvelles, d'étudier aussi ce qu'on vous dit, parce qu'il peut y avoir un petit peu
de tromperie, là. Adultère, c'est peut-être quelqu'un aussi, bon, normalement dans le sens sacré, religieux, c'est au sein du mariage. Mais moi, j'ai dans l'idée que vous pouvez réaliser qu'une personne dans votre entourage a essayé de vous... Ok. Allez, on va passer à la suite. Je prends l'oracle chakra du cœur d'Isabelle Serre. On va aller voir ce que ça nous dit comme message. Sur le plan sentimental, hein, toujours, on est toujours là-dedans. Donc, quels sont vos messages? Alors, donc chakra du cœur et ensuite je complète avec les anges de l'amour. Donc, vous ne faites pas attention aux cartes qui se retournent. C'est tout simplement que je veux bien les mélanger pour avoir le protocole de tirage de la créatrice du jeu. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? La coupe. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Rupture. Ok, donc il y a quelque chose qui a été rompu. On va aller voir ce que ça nous dit. Donc, pour vous, les béliers, ascendant bélier. Ouais, je vais essayer de cadrer mieux. Ok. Donc, bélier, ascendant bélier. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour les béliers? Ascendant bélier. Une autre personne perturbe la relation. Tu reçois des signes, donc vous savez certainement qui c'est. Adieu la routine, donc les choses vont bouger. Ok. Alors, on remélange pour avoir les informations complémentaires. Là, il y a quand même blocage matériel financier qui sont tombés. Ça peut être ça qui perturbe la relation. Âme sœur, flamme jumelle, donc c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, probablement. Adapte-toi à son rythme émotionnel, donc est bien sorti. Tu reçois des signes. Par là. Personne divorcée. Donc c'est peut-être une personne qui a besoin de solder aussi certaines choses. Divorce, partage de la maison. Voilà, on a tout ça hein, qui ressort. Prise de conscience de ton âme sœur. Bon ben voilà, elle va réaliser. Donc ici, attendez que cette personne aussi règle certaines choses dans sa vie. D'accord? Vous savez, vous le sentez. Néanmoins, cette personne n'est peut-être pas au même rythme. Des fois, il nous arrive hein, de dire « Mais là, tu ressens pas là que moi, ceci, cela. » Mais il faut savoir que les personnes ont un rythme émotionnel, ne vivent pas les mêmes choses. Quand bien même il y a la lune hein, qui influe, ici, vous pouvez peut-être demander à quelqu'un de pleurer devant, je sais pas moi, allez, là, mais le truc des maisons là sur TF1, vous savez, après les infos, enfin avant les infos ou après, je sais plus, parce que vous êtes triste et vous allez lui dire, bah, t'as pas vu que je suis triste là? Bah non, mais lui, il est occupé à regarder autre chose. Donc là, adaptez-vous à son rythme émotionnel, c'est tout simplement ça. Ça peut être une énergie qui perturbe la relation. Bon, on a parlé de divorce, voilà, il y a tout ça qui ressort. Alors, une dernière ligne, s'il vous plaît. Relation discrète, secrète. C'est peut-être quelque chose que vous voulez, comment dire, officialiser, sauf que la personne n'est pas prête, parce qu'elle sort d'un divorce. Et du coup, elle va prendre conscience des choses, mais ne forcez pas parce que ça pourrait la bloquer. Mensonge. Rencontre lors d'une sortie. Alors, peut-être aussi que c'est une personne... On va essayer de mettre ça correctement. Donc, c'est une personne peut-être que vous avez rencontrée lors d'une sortie et pour l'instant, elle est mariée et vous voulez que cette personne se consacre à vous. Du coup, vous voulez un divorce, personne divorcée. Vous voulez que cette personne entérine le divorce aussi. Moi, j'ai dans l'idée que ici, elle va prendre conscience, peut-être lors d'une sortie, ça peut être tout simplement une sortie à deux. Hein. C'est pas vous qui sortez de votre côté ou elle qui sort de son côté. C'est tout simplement, voilà, que vous devez aussi vous éloigner de certaines énergies, peut-être de lui laisser le temps de s'adapter aussi, hein, parce qu'on n'a pas tous ce même rythme émotionnel. Donc ici, on vous dit de vous éloigner. Alors, c'est peut-être une personne qui joue aussi avec vous. Hein. Je suis désolée de le dire, mais il peut y avoir des prises de conscience, mais ça arrivera quand vous vous éloignerez.
C'est aussi le message, c'est-à-dire que peut-être que cette personne, elle vous fait vivre une relation discrète, secrète. Peut-être que vous ne l'avez pas encore sortie au grand jour ou tout simplement qu'elle ne veut pas assumer la relation. Et du coup, en vous éloignant, bim bam boum, prise de conscience qu'une autre personne perturbe la relation. Ça peut être des choses comme ça. Hein. Donc ici, voilà, elle va arrêter de se raconter des mensonges aussi. Ou en vous éloignant, peut-être que vous allez... Ben voilà, on a l'isolement qui tombe. Hein. Il est temps de vous déconnecter du monde. Donc tout simplement de ce que vous connaissez déjà, hein, c'est-à-dire, voilà, elle a son rythme émotionnel, mais moi j'ai le mien. Donc je vais aussi m'atteler à ce que je veux voir attirer dans ma vie. Et si ça ne lui convient pas, eh bien, voilà, moi j'avance quoi qu'il arrive. Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, donc ça peut être aussi quelqu'un qui ne montrait pas jusque-là d'affection pour vous, ou bien qui était un petit peu fuyant, hésitant, et puis du coup, voilà, soit vous rencontrez quelqu'un de nouveau, soit, eh bien, ici, la personne prend conscience que c'est vous. D'ailleurs, en dos de deck, on a l'amour véritable, voici l'amour de votre vie. Donc ici, c'est peut-être pour ça aussi que vous irez jusqu'au bout. Cependant, gardez bien en tête que l'autre a une interaction différente avec ses énergies à elle, à lui. Et du coup, il faut respecter aussi son rythme émotionnel. Sinon, ça provoque des clashs, des blocages et voire même des ruptures. Allez, on va passer maintenant au message des anges. Donc, je vous laisse prendre le tableau en photo. Donc, je sais pas là, en capture d'écran. On va aller ranger tout ça. Et on va aller voir ce que ça nous dit avec les messages pour terminer la vidéo. J'ai pris le temps, mine de rien, ça s'est passé très vite, je ne sais pas pour vous, mais c'est passé très vite. Je trouve que les messages étaient très intéressants pour votre tirage. Alors, on va prendre donc le tarot des anges de Dorine Virtue. Hop. Allez, on en a 4. 3 de feu, 8 de feu, bah disons. As d'air, oh là là, et 2 de feu. Très bien. Alors, 3 de feu, l'abondance, les choses semblent bien aller. Faites cependant preuve de patience, élaborez des projets à long terme. Donc là, on retrouve les messages du début. 8 de feu, des événements se précipitent, les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. As d'air, nouvelles idées et inspirations brillantes, percevoir la vérité se profilant derrière une situation, un début difficile. Donc ça peut être un début de relation qui n'a pas été, voilà, vous vous ajustez l'un à l'autre parce qu'il y a eu des, voilà, c'était peut-être pas assez, enfin, le timing n'était pas bon suite au divorce de cette personne ou vous. Mais ici, on vous dit, vous avez trouvé votre voie, de nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon, continuez à aller de l'avant. Donc ici, vous voulez bâtir pour le long terme, donc vous allez tout simplement prendre le temps de regarder dans quelle direction vous voulez aller, donc soit dans votre vie, enfin en général, hein, sentimentale, professionnelle, peu importe. Chevalier d'eau, on le retrouve celui-ci, émotif, romantique, enthousiaste, contemplatif, tomber en amour ou faire une demande en mariage, nécessité de bien pondérer ses émotions, une invitation, un événement social. Donc quand je vous dis qu'il y a un visuel, c'est que ça se prépare. Allez, avec les portes de l'intuition, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Allez, j'en prends encore 2. Le positionnement, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Eh bien, on y est hein, dans le message. Allez, l'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc là, c'est vraiment, voilà, vous avez... bah tiens, on a le ressenti. Ce que vous ressentez profondément, imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. D'où la position, d'où la manifestation de ce que vous voulez vraiment. Alors, avec les portes de l'âme intuitive, qu'est-ce qu'on a comme message, s'il vous plaît? Hop. Alors, identité, puissance. Les autres sont juste... voilà. Alors... découverte de soi, authenticité, intégrité. Et puis là, on a quoi? La puissance, être fort, détermination, courage, fermeté dans les convictions. Donc, je vous laisse faire le parallèle. Je suis fort, je le mérite, je veux attirer à moi ça. Et du coup, vous allez le manifester en étant clair avec vous-même. Donc, très bien. Un petit message, cultiver la joie et le petit tarot, enfin, les petits messages des anges. Alors là, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup ici. On a du vert et du jaune hein, quand même qui se dégagent.
Bon, bah ce sera 3, hein, on va pas tergiverser. Potentiel créatif, par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Archange Raphaël, sens ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Vous avez aussi le chakra du cœur et la couleur verte, donc vous pouvez utiliser une malachite pour avoir justement l'objectif clair, net et précis, la vision claire. Vous avez aussi la fluorine. Est-ce que... Oui, elle est là. Donc fluorine, hein, je vous montre. Voilà, je ne sais pas si on voit bien. Voilà, mais c'est vert, hein, plutôt vert et violet. Bon, moi j'adore le vert et le violet, donc ce sont mes couleurs et ça aide à la concentration. Courage, tu en es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Et ici, pour cultiver la joie de vivre, pour faire élever les vibrations, qu'est-ce qu'on a pour vous, s'il vous plaît? Je me souris dans un miroir, il faut s'efforcer de ressentir la tendresse, l'amitié que l'on éprouve pour ce visage. Il reflète nos émotions, il porte les traces de notre histoire, il nous représente aux yeux des autres. Nous devons donc considérer nos traits avec bienveillance, quels qu'ils soient. Très beau message, je trouve. Alors, pour les messages de l'univers, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bélier, ascendant bélier, lune en bélier. Avant de terminer sur une carte célibataire, une carte couple, ici. Merci l'univers de m'aider à voir au-delà de mes limites de peur. Merci de répandre mes perceptions, donc d'étendre mes perceptions pour que je puisse voir ce qui est pour mon plus grand bien. Très jolie carte aussi. Allez, maintenant une carte pour les célibataires. S'il vous plaît, un message pour les célibataires. Pour les célibataires béliers, s'il vous plaît, pour le mois de juin, quels sont les messages? S'il vous plaît, quel est le message? Alors là, on en a définitivement trop. Alors, hop. On va garder celle-ci. Âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Il va falloir y croire. Ok, à l'âme sœur, comme ça elle arrivera sur son cheval blanc, puisque vous avez eu quand même 2 fois le chevalier d'eau, donc on va pas l'ignorer, hein, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Et pour les couples, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter que nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Voilà mes très chers amis béliers, votre guidance est terminée. J'espère qu'elle vous aura apporté des clés, des pistes, des axes d'amélioration pour votre quotidien. N'hésitez pas à soutenir mon travail avec un petit pouce en haut, vous abonner, activer la cloche aussi pour avoir les notifications de mes prochaines publications. Et puis sur Instagram, sachez que je fais des petits tirages maintenant. Voilà, j'anime les cartes, je prends celle-ci et je m'arrange pour les animer. Et du coup, je fais des tirages à choix uniquement maintenant sur Instagram. Enfin, uniquement. Je ferai des vidéos spécifiques, mais voilà, toutes les semaines, je propose ça désormais. Donc, des messages en fonction d'une thématique que je choisis. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Pour les guidances, vous avez eh bien mon site web. Voilà, tout se passe sous la vidéo. Vous avez toutes les informations. Ciao, ciao!